Ginette Ducasse se prépare à vivre une grande première. Mais avant de se retrouver face à une bête, elle juge important de s'entraîner. Moi, je voulais commencer cette année la chasse au petit gibier. Et pour ça, il faut bien tirer. Il ne faut pas blesser notre animal. Alors, c'est pour ça que je m'entraîne plus souvent. Je suis néophyte dans ça, je commence, mais je veux bien débuter. Alors, je m'entraîne pour bien tirer. Je pense que c'est ça le départ. Mais c'est tout un monde, hein? C'est pas juste qu'on place l'arme puis qu'on tire, là. Il y a tellement de choses autour de tout ça. Ginette n'est pas la seule à vouloir prendre de l'assurance avant de faire ses premières armes en forêt. Les chasseurs sont nombreux à se rendre chaque année dans les clubs de tir pour parfaire leur technique. C'est difficile. Mettez-vous un genou en terre. Asseyez-vous. C'est vraiment... Prenez votre temps. Appuyez-vous, etc., etc. Une excursion de chasse, c'est plusieurs milliers de dollars. Donc, c'est important que la personne puisse être consciente de bien viser. Il est mieux de prendre 5 secondes de plus pour placer sa balle qu'avec son groupe d'amis 5 heures à chercher. Faire un préajustement. Marius de Champlain offre des cours de maniement d'armes depuis 42 ans. Il accueille des chasseurs de partout dans la province pour les aider à faire de leur partie de chasse une réussite. Nous, ça nous fait plaisir quand des gens de Montréal, ils descendent ici en région, ils m'appellent quelques semaines avant pour prendre rendez-vous pour valider le carabine. Mais on veut les sensibiliser au respect de la bête, les sensibilisations, OK, pour la pratique de tir, toutes sortes de petites choses, OK, qui fait qu'on va être un meilleur chasseur responsable. Donc, cette année, c'est nouveau. Selon lui, la maîtrise de son arme à feu est primordiale et les chasseurs doivent apprendre à connaître la zone vitale, la partie du corps qui évite de faire souffrir la bête inutilement. J'ai vérifié auprès pas un biologiste, mais un vétérinaire, c'est à peu près 15 jours avant qu'il va mourir si on perfore les viscères. Là, cette année, on a innové avec notre orignal, notre simulateur de tir, OK, plus réel, parce que c'est un orignal grandeur miniature avec une plaque de métal vis-à-vis de la zone vitale. Deuxième fois! Jean-Roch Lavoie, un chasseur de longue date, s'entraîne au tir depuis 20 ans. Pour lui, c'est une question de respect de l'animal. En ayant des cibles animalières comme ça, à un moment donné, là, ça devient facile parce qu'on développe nos automatismes. Les chasseurs viennent aussi ici pour des conseils sur l'ajustement et l'entretien de leur carabine. La semaine passée, était correct le carabine, puis aujourd'hui, elle tire 6 pouces à côté. Parce qu'il a changé de boîte de balle, puis c'est plus les mêmes sortes de cartouches identiques, donc ça a changé le comportement de l'arme. La carabine que j'ai là, elle est adaptée à mon physique, donc elle a une crosse courte, le télescope est ajusté à la bonne place. Si vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai tiré, ça m'a pas pris longtemps avant de prendre ma mire, ma carabine était ajustée pour moi. Au club de tir du Bas-Saint-Laurent, on remarque que de plus en plus de femmes viennent pratiquer leur technique. Ginette croit même que l'expression « veuve de chasse » est désuète. Je pense qu'on va changer le terme. Non, je pense que les femmes accèdent de plus en plus à ce sport-là. Elle a d'ailleurs hâte de mettre ses apprentissages à l'épreuve en forêt. On est dans le bois, on prend l'air, puis je jumelle ça aussi avec mon appareil photo. Alors, je fais du tir des deux côtés. Ici Marie-Christine Rioux, Radio-Canada, Rimouski.